BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. En effet, on aborde toutes les thématiques de placement chaque jour sur BFM Business et on va parler aujourd'hui face à l'inflation de l'attrait de l'immobilier. Vous allez voir qu'au sein de ce marché de l'immobilier, la roue est en train de tourner. Vincent Kutkovic vient de nous rejoindre, le directeur général de Bien Prévoir, bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. La roue tourne parce qu'on parlait beaucoup ces dernières années d'investir dans le tertiaire, dans l'immobilier. C'est là qu'on entendait qu'il y avait le plus de rendement dans l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce. C'est là que les institutionnels choisissaient de placer le plus massivement leur argent. Et la roue tourne puisque le résidentiel est en train de tenter sa revanche. Enfin voilà, on voit un attrait du résidentiel en train de croître. C'est vraiment palpable, c'est vraiment spectaculaire. C'est assez spectaculaire parce qu'on part de très loin en fait. Moi vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de déceler en fait ces signaux. Effectivement, lorsque vous achetez un fonds immobilier grand public, généralement, vous avez beaucoup de bureaux, beaucoup de commerces. Et maintenant, en fait, effectivement, on constate ce mouvement. Et donc, c'est assez massif. On a eu une étude qui est sortie il y a quelques jours de Colliers International, un acteur dans le domaine du courtage immobilier, qui nous dit qu'en fait, les volumes d'investissement dans le résidentiel ont augmenté de 90% en 2021 versus 2020. Mais surtout, c'est la première fois que sur l'ensemble des investissements, plus de 30%, ou près de 30% des investissements ont été faits sur le résidentiel. Et là, c'est vraiment un début de signal de changement. On ne peut pas parler de rotation sectorielle encore dans ce domaine-là, mais on sent qu'il y a un phénomène qui est là depuis 2-3 ans, qui est en train de s'accélérer. Il se passe quelque chose. Ouais. Bon, alors parce que le plus 90 par rapport à 2020, on peut se dire oui, enfin 2020 c'était une année particulière malgré tout. Ouais, il y a quand même. On était peut-être à zéro. Alors c'est au niveau européen, on était peut-être à zéro, mais j'exagère. Oui, bien sûr. Et puis par rapport à 2019, les chiffres étaient malgré tout en progression. En progression. Comment est-ce qu'on explique du coup ce retour en grâce du résidentiel face au tertiaire qui avait vraiment le vent en poupe ces dernières années? Ouais, alors déjà, il y a deux grands phénomènes. Il y a des mouvements sociétaux, des changements sociétaux, et puis il y a des changements économiques. D'un point de vue sociétal, déjà, il y a à peu près 4 facteurs importants. Déjà, il y a une pénurie de logements partout en Europe. Si on prend juste le marché français et le marché allemand, on le dit souvent en France, il faudrait construire à peu près 500 000 logements tous les ans. On en construit 300 000. On prend du retard, les permis de construire n'arrivent pas. En Allemagne, c'est 100 000 logements par an qu'il faudrait construire. Depuis 10 ans, on a à peu près un déficit de 100 000 logements chaque année. On a des nouveaux usages qui arrivent aussi dans l'immobilier résidentiel. On voit apparaître de plus en plus l'immobilier comme l'immobilier en tant que service. Les gens consomment de l'immobilier, ne sont pas nécessairement propriétaires, on y reviendra, mais ils veulent le consommer comme un service. On parle d'acteurs qui développent le co-living. On a vu des levées de fonds importantes dans ce domaine-là cette dernière semaine. On voit que dans le domaine des résidences seniors, il y a des acteurs qui viennent avec des nouvelles offres, sans compter le sujet Orpea, mais on voit bien qu'il y a besoin de répondre à cette demande-là. Des nouvelles offres pour mixer par exemple les générations. Mixer les générations, améliorer la qualité des services, améliorer le niveau d'accompagnement, faire en sorte que la restauration par exemple soit de meilleur niveau. On voit qu'en fait on consomme de plus en plus l'immobilier comme un service. Après il y a un grand phénomène aussi lié aux métropolisations, c'est-à-dire les grandes métropoles comme l'Île-de-France, comme le Grand Paris, où il y a des mouvements à l'intérieur, il n'y a pas de grande migration comme certains l'ont pu imaginer, mais il y a plutôt à l'intérieur de ces grandes régions-là des changements ou d'évolution des besoins d'immobilier. On consomme autrement l'immobilier, on a besoin dans les grandes villes de plus petites surfaces, mais en plus grand nombre, pour répondre aux besoins des familles recomposées. Donc on voit qu'il y a énormément de changements, et ce qui fait qu'en fait, en plus, il y a ce phénomène de vieillissement de population, mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, je me rends compte, et on se rend compte à travers les différentes études qui sont sorties, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pays qui étaient très propriétaires, où il y avait une masse de propriétaires qui basculent dans un monde de locataires. Et là, on a des raisons économiques à ça. Donc, il y a les côtés sociétaux. Et les raisons économiques, c'est surtout lié au fait qu'on a le rendement qui devient plus attractif. Oui, surtout que c'est plus compliqué de devenir propriétaire avec des prix qui sont envolés, voilà, et aujourd'hui des taux qui partent à la hausse sans que les prix baissent. Alors, du coup, on reste locataire plus longtemps. Voilà, donc il y a un problème d'accès au logement pour les jeunes populations. On le voit beaucoup, ça a d'ailleurs fait pas mal, ça a occupé l'espace pendant la précédente campagne électorale présidentielle. On voit aussi qu'il y a besoin on parle des taux. Alors les taux s'ils restent si on est sur des taux réels bas, on aura quand même les prix qui seront portés par ces taux réels bas. Et on voit en fait de plus en plus de populations qui n'ont plus accès au marché de l'immobilier, donc des populations entières qui basculent du statut de propriétaire à locataire. Et là, les acteurs institutionnels, eux, arrivent
à faire face, non seulement en France, mais également, et c'est ça qui a été un phénomène qui a été interprété comme un signal ces derniers temps, les acteurs étrangers reviennent sur le marché, commencent à investir le résidentiel en France, en Europe, parce qu'ils ont fait cette analyse-là. À côté du phénomène aussi, notamment en France, des acteurs qui sont dans le domaine du social, qui investissent beaucoup plus qu'auparavant dans le domaine de la promotion immobilière. Et est-ce que tout cela, pour les investisseurs qui nous suivent, va se traduire en termes de performance financière et de rendement ? Investir dans le résidentiel, de plus en plus d'institutionnels choisissent de le faire plutôt que dans les bureaux et les commerces. Il y a aussi la crise Covid, l'impact du télétravail. Est-ce que tout ça se traduit déjà ou va se traduire bientôt en termes de rendement ? Il y a une convergence des rendements. Donc aujourd'hui, les bureaux et le résidentiel ont des taux de rendement qui commencent à converger. Il y a quelques années, on était sur un écart du simple au double. On avait en tête, on était à peu près sur du 3% sur le résidentiel, on était sur du 6-7% sur les bureaux. Aujourd'hui, il y a une convergence, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce marché du résidentiel est considéré comme les acteurs institutionnels comme moins volatile, en fait, que le marché des bureaux. Notamment, là, la crise Covid est passée par là. On aura toujours besoin de logements et il peut y avoir une crise sanitaire qui met en question pendant un certain temps la capacité des acteurs. On l'a vu, certains commerces ont demandé à renégocier leurs baux ou à les décaler pendant la crise. Oui. Donc c'est moins volatile le marché du résidentiel. Donc marché moins volatile, un rendement qui converge. C'est assez logique que les gérants se posent cette question. Il y a 1001 façons d'investir dans le résidentiel parce qu'il y a 1001 façon d'être, il y a un profil de particulier, tout simplement. Il y a 67 millions d'habitants en France. Ouais. Quels sont les véhicules d'investissement qu'il faut privilégier pour le coup lorsqu'on est un particulier, pas forcément un institutionnel ? Alors, il y a 3 axes. Il y a soit les SCPI classiques, mais avec une dominante résidentielle. Alors, dans le passé, c'était beaucoup des produits de défiscalisation. Aujourd'hui, on a des vrais SCPI qui n'ont pas d'objectif de défiscalisation, qui ont un vrai moteur économique et qui est axé sur l'investissement dans le résidentiel. Alors, j'ai 3 produits en tête, 3 SCPI, Kianéos Pierre, Alliance Home, qui est récente, et Primo Family de Primonial. Elles ont toutes une thèse un peu différente, mais axées sur les logements, le résidentiel, les nouveaux types de services dans le domaine du résidentiel ou l'hébergement parfois hôtelier. Certains, comme Kianéos Pierre, va plutôt axer sa thèse sur le fait qu'on rénove des logements avec une optique durable et donc notamment en province. À côté de ça, on a les SCI en assurance vie qui font un carton et qu'on voit de plus en plus présent dans les contrats d'assurance vie et qui captent une bonne partie des gens qui sortent de leurs fonds en euros. Et notamment, sur le résidentiel, on en a 3. On a 2 acteurs qui ont lancé des SCI dont on a souvent parlé, qui misent sur le domaine du viager, donc qui permettent en fait d'acheter de manière décotée de l'immobilier. Et on a surtout un acteur qui a lancé une SCI, donc Novaxia Air, qui a lancé une SCI qui a pour vocation de changer les destinations de bureaux en logement. Et là aussi, on voit bien qu'on répond aux enjeux sociétaux. Et dernière classe d'actifs qui permet de répondre à ça, c'est ce que moi j'appellerais le private equity immobilier qui se développe fortement ces derniers temps, qui est destiné à des investisseurs beaucoup plus avertis, mais qui là aussi remporte un très très grand succès et généralement sont axés sur l'immobilier résidentiel. C'est le club deal immobilier, c'est ça pour, les clubs immobiliers, le private equity immobilier. Voilà. Vincent Kulkovic, directeur général de bienprévoir.fr, nous accompagne régulièrement. Merci beaucoup Vincent. Jean Castex a quitté Matignon pour présenter sa démission auprès du président de la République. Cette information qu'on vous apporte cet après-midi. Évidemment, on suivra tout cela très très près tout au long de la suite de l'après-midi sur BFM Business. Restez avec nous, on va se recaler aussi sur les marchés dans un instant. On rejoindra depuis la tour Euronext Aude Kersulek. À tout de suite sur BFM Business.